Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cela me fait très plaisir de vous rencontrer encore une fois pour une séance de petit yogi. Alors petit yogi, comme à son habitude, il va se réveiller. Ça n'a plus de secret pour vous. Alors, on commence par les pieds. Vous êtes prêts? Vous le savez. On tourne d'un côté pour les réchauffer et puis de l'autre. Aujourd'hui, on le fait en accéléré. D'un côté et de l'autre. Voilà, je bouge mes doigts de pied. D'un côté, de l'autre, je les fais bouger. Je peux faire bouger aussi mes pieds dans ce sens, puis dans l'autre. Je peux faire le vélo en pédalant. Comme si je pédalais sur mon vélo d'un côté et de l'autre. Ça fait travailler mes genoux et mes abdos aussi. Et puis, je vais faire la pince. Je vais aller chercher à toucher mes doigts. Si je n'y arrive pas, je plie mes genoux. Vous le savez, mais c'est encore un peu dur. Voilà. Ça y est, j'ai réveillé le bas de mon corps. Maintenant, j'ai mes mains et je peux continuer à taper comme d'habitude. Je peux glisser comme d'habitude. Je peux secouer mes mains comme d'habitude. Et puis, je peux faire les moulins, plus ou moins vite, en rediminuant d'un côté et de l'autre, plus ou moins vite et en rediminuant. Et voilà, ça y est, j'ai réveillé tout ce qui était de... Mais non, j'ai oublié de réveiller mes épaules ou mes bras. Alors, je pourrais faire des mouvements comme ça en arrière, puis des mouvements comme ça en avant, pour bien les réchauffer, l'un après l'autre, comme on fait quand on met son sac à dos. Vous vous souvenez la bretelle du sac à dos? Voilà. Ça y est, je crois que là, je suis bien réveillée. Mais il me manque une chose. Petit yogi, il a une tête, donc il va réveiller aussi sa tête. Alors, il va réveiller dans un premier temps pour dire oui, pour dire non, et pour dire peut-être. En penchant comme ça, pourquoi pas, vous pouvez tout inventer. Et ensuite, il peut aussi tourner autour de l'axe de son cou, sans se faire mal, calmement. Voilà, petit yogi s'est bien réveillé. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de faire la graine et de devenir un bel arbre. On l'a déjà fait une première fois. On se mit accroupi. Voilà. Et là, la tête en bas, contre ma poitrine, le menton. Je vais grandir parce que je suis un bel arbre qui devient de plus en plus grand. Donc, je lève sur mes jambes. Et puis là, je me redresse. Et en ayant les mains fermées, je viens grandir mon bras. C'est ma première branche. Puis ma deuxième branche. Et au bout de ces branches, mes doigts deviennent des feuilles. Et là, je suis un bel arbre, bien droit, bien planté dans la terre, qui ne bouge pas, même s'il y a du vent. Vous savez, le vent qui souffle dans la forêt. Petit arbre n'a même pas peur, puisqu'il ne bouge pas, lui. Il peut juste bouger quand il souffle le vent. Regardez, il bouge ses branches. Il bouge ses doigts si le vent devient de plus en plus fort, c'est la tempête. Mais surtout, il ne bouge pas ses pieds. Et petit arbre est fort, majestueux, et il ne bouge que ses branches. Même si le vent souffle fort, lui, il y arrive à se retenir. Il arrive à ne pas bouger. Qu'est-ce qu'il faut? Même si la tempête fait rage. Et là, tout doucement, le vent diminue. Petit arbre revient tout droit
en équilibre dans la forêt. Et de nouveau, on entend les oiseaux qui viennent se poser sur l'arbre. Et le soleil est revenu. Voilà. C'était l'instant de tempête avec Petit Arbre qui est bien enraciné, bien sur ses jambes, bien dans ses pieds. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire la tempête. Maintenant, je vous propose, pour se rappeler les différentes postures, de faire le jeu de la pioche que vous avez dû faire avec votre enfant. Aujourd'hui, on peut revoir rapidement, puisque vous le savez. Je pioche 3 objets. Mon premier objet, vous vous souvenez? C'est un oiseau, Cui-Cui. Comment fait-on l'oiseau? Je suis sûre que votre enfant le sait. Je me mets bien droit. Je me mets en équilibre. Et là, les mains devant, ma poitrine. Voilà, je me lève. Je reste le temps que je peux. Mais l'oiseau n'est possible que si l'on fait de l'autre côté. Ça, vous le savez aussi. Et je recommence. De l'autre côté. Voilà, je suis le bel oiseau de toutes les couleurs. Cui-cui. Après la posture de l'oiseau, qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon sac? Ah, aujourd'hui, il y a le lion. Comment fait-on le lion? À 4 pattes? Pourquoi pas? Ou assis, en tailleur, mes 2 mains sur les genoux, les yeux pas contents, vous le savez, la langue en dehors de ma bouche et comme quand je suis très en colère. La posture du lion. C'est une belle posture, celle-là. On fait beaucoup peur à son enfant et il nous fait beaucoup rire. Et la 3e posture, aujourd'hui, j'ai mis dedans une petite souris. Et c'est maman qui l'a sortie, la petite souris. Sur son doigt, la petite souris. Elle est toute grise. Comment fait-on la petite souris? Vous vous souvenez? On se met sur ses 2 talons, les jambes bien regroupées, et là, les mains en arrière, sur son front, la tête. Voilà, posture de la petite souris. Mais ça n'a plus de secret pour vous. Après ces 3 postures que vous connaissez, je vous propose aujourd'hui d'en faire 3 autres. Alors, la première, c'est le hibou. C'est un oiseau de nuit, avec des grands yeux. Il a toujours les yeux ouverts, le hibou. Ben nous aussi, on va faire le hibou avec les yeux qui sont toujours ouverts, mais qui au bout d'un moment, ils clignent des yeux. Regardez, on se met donc dans cette position, et là, les yeux loin devant, je cligne des yeux, et je regarde droit devant moi. Ouhou, ouhou. Et au bout d'un moment, quand je suis un petit peu fatiguée, je frotte mes mains l'une contre l'autre pour les réchauffer. Et je vais mettre mes yeux dans mes 2 mains en me penchant. Ça fait du bien aux yeux. Je peux recommencer. Je suis le hibou qui regarde droit devant. Je cligne 3 fois des yeux, c'est-à-dire je les ferme 3 fois. Je regarde bien droit devant. Et là, pour ne pas fatiguer mes yeux, je frotte mes mains. Ouhou, ouhou. Et je viens poser ma tête dans mes mains. Voilà, c'est le hibou. Après la posture du hibou, nous avons le renard. Le renard taureau. Qu'est-ce qu'il fait, le renard? Eh bien, il se met comme ça, sur ses talons, et il se grandit. Et là, il regarde droit devant, le renard. Il regarde au loin, au loin, au loin. Et avec ses 2 pattes, il les tend vers le ciel, les 2 mains qui se regardent. Et là, loin, loin, il regarde et il lève son manteau. Il lève son manteau en haut. C'est le renard
qui renifle le ciel de la nuit. C'est le renard qui sent les odeurs de la nuit. Voilà, le petit renard. Et ensuite, nous avons le petit lapin fatigué. Oh, ce petit lapin, il est tout fatigué. C'est comme la posture de la petite souris, si vous vous souvenez. On l'a fait tout à l'heure. Mais au lieu d'avoir les mains derrière, comme la petite souris, eh bien là, il pose son front. Et là, il a ses mains devant. Il grandit, il s'étire, le petit lapin. Et puis, il vient déposer ses bras, tout fatigué. Voilà, c'est le petit lapin. Maintenant que nous avons vu les postures d'animaux, vous savez que petit yogi, il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre, il a un nez pour sentir, pour prendre de l'air, mais il a aussi les mains, on l'a vu tout à l'heure, pour toucher les choses, pour les attraper. Et il a une bouche. La bouche, pour moi, là je parle, on peut chanter, on peut prendre de l'air et souffler de l'air par la bouche. C'est possible ça. Et on verra qu'avec la bouche, on peut aussi nous faire un autre jeu. On le verra tout à l'heure. Le premier jeu, je vous propose le jeu de la paille. Avec ma paille, si vous en avez une à la maison, on prend de l'air dedans, son nez, et ensuite, avec la paille, je peux souffler. Donc, pour cela, si vous avez une paille, vous prenez un récipient. Là, je l'ai pris transparent pour que vous puissiez voir. Il est un peu lourd, je l'avoue. Mais ce que je peux faire avec ma paille, ça sera le jeu de tout à l'heure. Je prends de l'air et je souffle. Et oui, comme ça, je vois ce que je suis en train de faire. Je fais des grosses bulles. Et vous pouvez faire d'énormes bulles avec vos enfants, un concours de bulles. Et là, il arrive à bien savoir qu'en prenant de l'air dans son nez et en soufflant dans la paille, par sa bouche, il fait des grosses bulles. Si vous n'avez pas de paille, c'est possible aussi. Moi, j'en avais une. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre, toujours dans votre récipient et en mettant de l'eau, vous pouvez prendre par exemple des bouchons. Et là, je souffle avec ma bouche et je fais bouger mon bouchon. Si je n'ai pas de bouchon, je peux couper du liège. Pareil. On peut faire des concours de celui qui poussera le bouchon le plus loin possible. Je peux prendre aussi une feuille. Je peux prendre tout ce qui me semble quelque chose de léger et qui ne coule pas. Regardez, une pétale de rose de mon jardin. Et là, voilà, on peut faire plein de concours. Alors les récipients, il peut y en avoir des ronds, des transparents, des pas transparents. Ça peut être la baignoire, ça peut être le lavabo. Voilà, vous pouvez apprendre à votre enfant à respirer en soufflant, prendre de l'air par son nez et souffler par sa bouche. Voilà, c'était le jeu de la respiration. Maintenant qu'on a fait le jeu de la respiration, je vous propose de faire avec la bouche, parce que la bouche, elle peut prendre de l'air, souffler de l'air, elle peut parler, mais elle peut aussi goûter. Ça sera le dernier jeu. J'ai préparé au préalable une petite boîte.
dans laquelle j'ai mis des choses. Alors, vous pouvez mettre des épices, du sel, du poivre, faire goûter à votre enfant plein de choses qu'il va deviner. Par exemple, là, moi, j'ai mis un morceau de pomme, un morceau de pain, un morceau de mandarine. L'objectif, c'est que l'enfant ne sache pas ce qu'il y a dans la boîte. Et là, vous allez lui faire fermer les yeux. On ne triche pas. Soit en les fermant comme ça, soit en fermant les yeux comme ça. Et vous allez prendre une des choses que vous avez vous-même mis dans la boîte. Vous allez lui mettre dans sa bouche. Par exemple, là, je ferme les yeux et je demande à mon enfant d'ouvrir la bouche et de découvrir ce que papa ou maman a mis dans sa bouche. Vous le faites parler. Vous lui demandez si c'est bon, si c'est sucré. Peut-être qu'il va deviner de suite. Ce qui est important, c'est de lui faire dire ce qu'il ressent. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il a reconnu? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Voilà, vous pouvez faire un autre objet. Moi, par exemple, j'ai mis un bout de pomme. Pareil, on ferme les yeux. Ça craque, ça croustille dans mes dents. C'est sucré. Il y a du jus aussi, comme tout à l'heure à la mandarine, mais ça n'a pas le même goût. Est-ce que tu aimes? Oui, j'aime bien. Elle n'a pas beaucoup de goût, celle-là. C'est une pomme. Voilà, le faire deviner. Vous pouvez avoir comme de la, je ne sais pas moi, du pain. Vous pouvez aussi lui faire goûter des choses salées. Dans ce cas-là, vous prenez une petite cuillère, un petit peu de sel, pas trop. Toujours en fermant les yeux. Un petit peu de sucre, un petit peu de farine. Si on est coquin, on peut mettre un petit peu de moutarde. Pas trop, bien évidemment. Des épices aussi. Les enfants peuvent apprécier les épices et découvrir ce que c'est que dans la bouche, ce que ça donne. Ils peuvent aimer ou pas. L'objectif, c'est qu'ils découvrent à petite dose des petites choses comme ça. Vous l'avez déjà certainement fait. Et pour terminer, je vous propose un dernier jeu qui est le jeu de la dégustation. Généralement, les enfants adorent le chocolat. Je vous propose de prendre du chocolat noir et là, tous ensemble, faire une dégustation de chocolat. L'objectif, on peut le faire sentir à son enfant dans sa boîte. On renifle le chocolat, on découvre, on sait déjà que c'est du chocolat, mais on peut le sentir. Et ensuite, chacun, un petit bout de chocolat et le mettre dans sa bouche en fermant les yeux. Ce qui est important, c'est de le garder le plus longtemps possible, de le déguster. Votre enfant va vouloir avoir envie tout de suite de le croquer et de l'avaler. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'il sente, qu'il le déguste, qu'il ressente du plaisir à le garder le plus longtemps possible. Et donc de faire un concours de celui qui le garde le plus longtemps possible. Vous êtes prêts? Un petit bout de chocolat chacun? Toute la famille? Soit on le croque et ensuite on le laisse fondre, soit on le laisse fondre et on ferme les yeux. L'objectif, c'est de le garder le plus longtemps possible. Vous demandez à votre enfant d'ouvrir la bouche pour lui montrer s'il en a encore. Et lui-même pourra vous demander, et toi papa, et toi maman, tu l'as encore ton morceau de chocolat? Ça peut passer un bon moment plaisant, un moment plaisir et un moment ensemble, en ayant la même chose dans la bouche, de déguster, de prendre du temps ensemble et du plaisir. Voilà, c'était la minute dégustation. Maintenant que nous avons terminé, je vous propose de nous quitter en musique jusqu'à la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir petit yogi. Au revoir les enfants et les mamans et les papas.
À très bientôt.